donc comme vous avez pu voir dans l'introduction, aujourd'hui on va tester une nouveauté de chez Yeelight et donc c'est la Smart LED Filament Bulb. Alors en fait je la possède depuis quelques mois, j'étais dans le secret grâce à Yeelight puisqu'au final c'est eux qui m'envoient cette ampoule pour la tester et au final ils l'ont sorti que seulement la semaine dernière en Europe, donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous sors ce petit test et donc on va les découvrir ensemble et on commence par le déballage. Allez, c'est parti. Comme d'habitude on fait un petit tour de la boîte, donc ici on a le visuel de l'ampoule avec les filaments LED, ici le logo Yeelight et on est bien sur du E27. En dessous c'est marqué Smart LED Filament Bulb Brightness ajustable, donc on va pouvoir tout simplement ajuster la luminosité. No hub required, donc en fait pas besoin de pont comme on pourrait avoir par exemple avec les Philips Hue. Donc là l'intérêt c'est que vous achetez l'ampoule et vous pourrez la gérer. Vous voyez c'est marqué Smart Control, donc avec une application et c'est tout. Sur le côté des petits logos, donc là c'est noté 7 watts égale 42 watts, donc en fait ça va consommer 7 watts et ça correspondra à une ampoule anciennement voilà, de 40 watts. Du moins 42. Ici, classique Clear Glass, donc logiquement, on aura du vert. Ici, on peut ajuster la luminosité comme on avait marqué au-dessus. Donc, Remote Access avec son téléphone. Et donc, c'est compatible Wi-Fi, BGN et donc No Hub. En dessous, donc le modèle, c'est le YLDP06YL. Donc, ça à bien retenir dans le sens où, voilà, comme c'est un nouveau produit, donc si vous voulez savoir exactement à quoi ça correspond, vous avez la référence ici. Donc la température de couleur, donc on va du blanc chaud au blanc froid de 1700K à 6600K. Donc la fréquence au niveau du Wi-Fi de fonctionnement, on est sur du 2,4 GHz, vous voyez c'est marqué 2400, 2483, donc on ne sera pas compatible avec du Wi-Fi 5 GHz. Donc au niveau des voltages, là au niveau de l'Europe, on est bien sur du 100 volts, 240 volts, 50, 60 Hz. Voilà, ici pour l'énergie, A+, là on est bien sur du white, c'est marqué filament bulb. Derrière, donc là, 30 secondes pour tout simplement installer l'ampoule. Donc là, ils nous disent visser l'ampoule, tapoter sur l'appli, établir la connexion Wi-Fi, coupler avec l'ampoule en suivant les instructions. De toute façon, ça on le verra juste après et profiter de votre Yeelight. Donc vraiment rien de compliqué pour installer tout ça. Et d'autres infos ici, donc on est bien sur du 700 lumens pour ceux que ça intéresse, à savoir au niveau de la luminosité. Et en dessous, donc on a des coûts de revient en dollars. Donc ça correspond à peu près à 3 heures par jour d'utilisation. On serait sur 11 centimes, 11 cents, je pense qu'ils disent eux, au niveau américain du kilowattheure. Voilà. Et donc en dessous, ils nous disent la durée de vie. Donc pareil, basé toujours sur 3 heures d'utilisation par jour, jusqu'à 22 ans. Donc clairement, je pense que là, on est tranquille. Et là, c'est marqué 6 watts. Alors je comprends pas parce que là, juste avant, on avait marqué 7 watts de consommation, là ça nous met 6 watts. Alors, je sais pas trop si au final il faut prendre cette valeur en considération ou l'autre. Bon, après on n'est pas à 1 watt près. Et sur le dessus, donc on a les infos comme quoi c'est bien compatible avec Google Assistant, donc Google Home chez nous, et Apple HomeKit pour ceux qui sont équipés au niveau Apple. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Et voilà à quoi ressemble l'ampoule. Donc on est bien sur du vert sans souci. Et donc là on peut voir comment sont agencés en fait les filaments LED. Donc c'est super beau. Donc c'est vrai c'est intéressant pour ceux qui recherchent à faire un intérieur assez design. Là l'intérêt c'est que donc avant vous voyez on avait ce genre d'ampoule. En plus vous voyez on reprend un peu le design là, au niveau des losanges là. Donc vous le retrouvez sur le bas. Mais clairement, voilà, l'intérêt, c'est que si vous voulez un peu habiller votre intérieur avec toujours des ampoules connectées, vous allez pouvoir piloter aussi bien avec votre smartphone ou avec la domotique Xiaomi, puisque de toute façon, on fera le test juste après, on va pouvoir tout simplement faire des scénarios avec Mi Home. Et voilà, ici, donc on a le QR code qui va nous permettre tout simplement d'ajouter directement l'ampoule sur Apple HomeKit et donc les mêmes détails qu'on a ici, pareil, marqué bien 700 lumens, et là c'est bien marqué 6 watts, voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour de l'ampoule, maintenant on va passer tout simplement au test avec l'appairage. Donc là j'ai connecté l'ampoule directement à un petit support que j'ai acheté quelques euros à Action, pour ceux que ça intéresse. C'est vrai qu'il rend bien, en plus il est assez design avec les filaments LED, ça rend pas trop mal. Donc aujourd'hui, nouveauté, on va passer par un iPad
D'habitude c'est du Android, hein, mais là aujourd'hui au final, vu que c'est une nouveauté, elle n'est pas encore disponible sur l'application Yeelight, hein. La filament bulb, vous la retrouverez bientôt, hein, vous inquiétez pas. Mais donc là je vais passer donc, par mon iPad. Donc là vous aurez bien sûr téléchargé l'application, créer un compte, mais vous pouvez très bien aussi utiliser Mi Home, hein. Là à ce niveau là, pareil, là, au niveau de Mi Home, du moins en Chine, hein, vous pouvez la trouver directement, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Mais bon là forcément c'est du Yeelight, on va passer par l'application Yeelight. Donc on va aller cliquer sur le plus en haut à droite, on fait ajouter un appareil, on va sélectionner filament bulb, hop, et donc là il nous demande tout simplement d'allumer et éteindre la lampe 5 fois de suite. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc vous voyez, ça a clignoté, donc c'est-à-dire que ça s'est réinitialisé. Donc à partir de là, on fait suivant. Donc là, on va sélectionner notre Wi-Fi. Donc j'ai renseigné mon Wi-Fi ainsi que mon mot de passe. Alors par contre, chose à savoir, hein, utilisez bien le réseau 2,4 GHz, hein, pas le 5 GHz. On fait suivant. On sélectionne notre ampoule, hop, et on fait suivant. Et là, connexion en cours, c'est parti. Donc voilà, l'appairage est fini au niveau du Wi-Fi. Là, on va pouvoir la renommer tout simplement. Donc là, je vais la laisser par défaut. Voilà. Et après, donc on va l'associer à une pièce, hein. Donc moi, je vais mettre bureau. Voilà. On met suivant. Et donc le dernier réglage, c'est le contrôle sur réseau local. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'activer. C'était par exemple comme moi j'avais fait mon tuto pour transformer tout simplement vos ampoules en Ambilight, hein. Donc là, il fallait l'activer. Donc de toute façon, vous pouvez l'activer très bien plus tard. Donc voilà, on en a fini avec la phase d'appairage. Et donc maintenant, on a notre filament bulb qui apparaît directement sur nos périphériques. Là, donc on va cliquer dessus. On va rentrer dans des réglages, hein. Donc ici, on les connaît de base si vous avez déjà acheté une Yeelight, hein. Donc vous avez la possibilité de tout simplement simuler un lever de soleil, la sunrise, ou un coucher de soleil. Voilà. Ici, donc vous avez marqué baby ou reading qui correspond en fait à tout simplement à la luminosité minimum pour baby. Donc en fait, ça peut servir de veilleuse, hein. En plus, vous voyez, hein, on voit bien les filaments, hein. Et là, on arrive forcément ici à 100%. Attention, vous voyez sur la barre en bas. Ici, donc les 50%. Et 25%. Alors ici, c'est tout simplement un flash qui va vous notifier, qui va vous permettre de mettre avec un scénario, par exemple, la lampe qui clignote, et là, donc une simulation d'une bougie. Voilà ce que ça donne. Donc en plus, ça rend assez bien avec les filaments LED, hein. C'est vraiment pas mal. En bas, on va pouvoir régler, hein, tout simplement l'intensité comme on veut. Donc par contre, oui, je pensais qu'on pouvait varier la couleur de température, hein, c'est-à-dire passer d'un blanc chaud en fait à un blanc froid. Et au final, non, vous allez tout simplement juste régler l'intensité, hein. Donc vous partez donc de 1, voilà, à donc 100%. Donc en fait, ça reste aller sur un blanc assez chaud quand même, hein. Vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas du blanc froid, du blanc glacier, du blanc bleu entre guillemets, hein. Vous restez quand même sur du jaune. Donc ce qui est pas plus mal, hein, puisqu'au final, ça correspond vraiment, voilà, à une, comme si c'était vraiment une ampoule filament à l'ancienne, quoi. En bas, vous allez tout simplement pouvoir régler vos favoris, hein. Donc en fait, voilà, régler une intensité comme vous voulez, etc. Et après à droite, pareil. Donc là, comme je vous l'avais dit au début, on peut revenir pour régler par exemple le contrôle sur le réseau local, hein. Au-dessus, vous avez le minuteur, hein, donc ça va permettre de régler tout simplement un timer. Et là, par exemple, au bout de 15 minutes, la lampe s'éteindra. Ici, vous avez la mise à jour du logiciel. Au-dessus, le calendrier. Donc, ça va être tout simplement une planification, hein, c'est-à-dire que vous pourrez éteindre ou allumer la lampe automatiquement à l'heure que vous aurez choisi, au jour que vous aurez choisi. Voilà. Et le dernier réglage, hein, c'est lumière par défaut. Donc, ça va vous permettre tout simplement de sauvegarder le dernier état sur lequel était la lampe quand vous l'avez éteint. Donc électriquement, hein, puisqu'après si vous l'éteignez au niveau de la domotique, il n'y aura pas de souci, mais là on va dire au niveau électrique, hein, si vous l'éteignez, en fait elle va revenir à la dernière sauvegarde que vous avez fait. Par exemple, si vous l'avez éteint à 50%, elle reviendra automatiquement à 50%, ou sinon vous le désactivez et vous allez choisir par exemple qu'elle revienne directement, vous voyez, sur un mode que vous aurez choisi, ou à 100%. Donc par exemple, elle était à 50%, vous la rallumez, elle reviendra automatiquement à 100%. Voilà, pour le petit réglage. Ici en haut à droite, on va voir quelques infos sur l'appareil. Donc ici, vous allez pouvoir la renommer. En dessous, vous avez impression, c'est si vous voulez laisser des commentaires sur l'ampoule. Info de l'appareil, ça va être tout simplement son adresse IP et au niveau de la force de signal, donc voir si vous avez une bonne connexion du Wi-Fi au niveau de l'ampoule. Et après, partager l'appareil, hein, si vous voulez la partager avec quelqu'un de votre famille. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit tour des réglages au niveau de l'application. On va passer un peu à la domotique et on va commencer par Google Home, hein. Donc en fait, tout simplement, puisque j'ai mon compte Yeelight, hein, qui est déjà apparu au niveau de Google. Donc là, je fais OK Google, éteins le bureau.
Voilà, pas de souci, ça fonctionne. Ok Google, allume le bureau. Ok Google, mets le bureau à 50%. Donc voilà, hein, pas de souci pour piloter tout ça, hein, aussi bien au niveau des commandes pour éteindre ou allumer ou régler l'intensité. Et vous pourrez le faire aussi avec Apple HomeKit, hein, puisqu'en fait dernièrement Yeelight a rendu toutes ces lampes compatibles avec Apple HomeKit. Donc voilà, on en a fini avec les assistants vocaux. On va passer à la domotique Xiaomi. Donc nous voilà sous Mi Home, donc on va aller chercher l'ampoule qui est juste en bas. Voilà, ici, Yeelight LED Filament Bulb. On clique dessus pour accéder directement aux paramètres. Donc au final, on se retrouve avec, vous voyez, les mêmes réglages qu'on pourrait trouver sur l'application Yeelight. Ici, on va aller en haut à droite, hein, puisque c'est là ça nous intéresse, et on va aller dans automatisation. Donc moi, j'ai fait 2 scénarios avec ce petit switch. Hein. Donc en fait, on va tout simplement piloter la lampe en faisant un seul clic. Donc on va éteindre ou allumer la lampe, et en faisant un appui long, on va tout simplement changer la luminosité. Donc chose à savoir aussi, hein, vous ne pouvez pas utiliser le switch seul avec l'ampoule. Hein. Il faudra bien sûr avoir la gateway Xiaomi, hein, pour pouvoir piloter tout ça, vous faire des scénarios. Ça c'est vrai que je le précise pas, hein, des fois, mais faites bien attention à ça. Hein. Vous ne pourrez pas juste acheter ce petit switch et commander l'ampoule. Hein. Il faudra bien sûr avoir la gateway pour faire tout ça. Donc là, un seul clic. Voilà. Donc pas de souci, et un appui long. Donc là on est à 100%, là on va descendre à 25%, 50%, 75% et 100%. Voilà, et au niveau des autres réglages, au niveau de l'automatisation, je vais vous montrer ça. Hop, Yeelight. Donc ici vous avez la liste de tous les scénarios possibles avec Mi Home. Bon bah écoutez, on a fait le tour, on va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion, et au niveau des reproches, bah, pas grand chose à dire, si ce n'est que j'aurais aimé d'autres designs. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir d'autres formats d'ampoules, même si je pense qu'à l'avenir on va en avoir. Et donc au niveau de ces avantages, vous avez pu le voir pendant tout le test, hein, que ça soit au niveau de la domotique Xiaomi, des fonctionnalités Google Home, Alexa, même maintenant avec Apple HomeKit, hein, c'est vrai que c'est intéressant, hein, vous n'êtes pas obligé d'être sur une plateforme Android. Maintenant avec Apple, vous pouvez très bien commander avec Siri vos ampoules, et tout ça sans pont. Hein. C'est vrai que ça c'est intéressant, vous n'avez pas besoin de rajouter, sauf pour bien sûr Xiaomi, il faudra utiliser une gateway, mais au final si vous avez un smartphone, vous pouvez piloter ça sans problème, et même avec Apple ou Google Home. Donc comme d'habitude, si vous voulez acheter, vous avez tous les liens qui sont dans la description, et bien sûr likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye.